Salut les kiki, comment que ça va? Le Lozi 5T 12S AirSnake Power System. J'insiste là-dessus, je vais t'expliquer pourquoi. Donc le Mad Max 20 avec le Léopard 58 par 113 890 kV qui prend 12S. Ça pousse avec la couronne option la plus grande que j'ai trouvée. Le pignon le plus petit qui se monte, c'est un 12. Ce setup atteint les 100 km/h sans problème. On a tout de même une autonomie d'un bon quart d'heure. Avec évidemment les lipos qu'il faut. On va en parler aussi, pas de panique. On a dessus une carrosserie, donc option en espèce de plastique super résistant. Ce qui me manque à cette carreau, c'est l'arrière. Et j'ai vu ça chez un pote suisse, lui il a trouvé la solution. Donc mini-moi si tu veux, si ça ne te plaît pas comme moi le fait qu'il n'y ait pas de fesses. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fabriqué un aileron, donc il a pris une plaque de la même couleur que la carrosserie et il a fait un petit aileron en plus à l'arrière discrètement, ça rajoute une bande de couleur là et franchement c'est super chouette. Si je l'avais gardé, je l'aurais fait. Bon, après, si je l'avais gardé, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que je roule et que, du coup, je continue pas mes préparations parce que ça me va. Comme je reste souvent sur du provisoire à l'intérieur de la machine, alors qu'une fois qu'elle est vendue, c'est plus du provisoire. Voilà ce que ça donne quand c'est nettoyé avec le bon produit nettoyant et le régénérateur plastique extérieur qui a séché. Comme tu vois, le plastique est bien noir, tu as un aspect neuf. On a évidemment toujours les rayures en dessous, ça c'est sûr, voilà, n'est-ce pas? Les noirs, côté roue, ça va bien. Tu vois, une marque dedans, mais sans plus, à l'arrière et à l'avant, encore moins d'ailleurs, tiens. Au centre, on en a parlé, il y a un noir avant qui a, on va dire, 20% d'usure. Ça va tenir encore un sacré moment. Il n'y a pas de souci. Mon setup lipo préféré pour ça, ça a été de prendre 3 Huvo 9120C. Ces batteries chargent avec une coupure à 3,6, 3,7 entre 10 et 11 000 mAh au total, puisqu'elles ont bien plus de capacité, ce qui est affiché, ce qui leur permet d'avoir un taux C élevé, puisqu'elles ne vont pas s'effondrer sur la capacité théorique annoncée. Tu peux mettre ta coupure à 3,7, là tu auras effectivement ton truc. Elles sont restées tièdes aussi sur les runs qu'on a fait avec l'engin, et même avec leur petite couronne, le gros pignon. On n'a pas réussi à dépasser le 140-150, ces lipos n'ont pas eu de coupure à l'accélération, il n'y a pas eu de rien. Regarde, on n'a pas de capaciteur, on n'a que dalle. Le bestiau fait 18 kg et on n'a eu à aucun moment du ripple. Rien, zéro, ça fonctionne. J'ai dit 60 kg à la direction parce que fiable. J'avais mis un autre, j'avais essayé 2-3 autres cerveaux, mais ça n'a pas donné grand chose. Je suis pas super content avec. Ces cerveaux JX coûtent entre 35 et 45 euros selon que tu les trouves. Donc, c'est pas spécialement IP67 comme certains autres, mais il y a quand même des gros joints, c'est des gros cerveaux. Le temps que l'eau rentre, que tu arrives à l'électronique, il faut que ça soit sous l'eau. D'accord? De toute façon, la boîte radio, comme toujours, n'est pas étanche, l'eau rentre par en dessous. On a ici le Mad Max 20, qui est donc aussi le XCE3. Où est-ce qu'il est le mien? Où est mon Mario? Cherche Mario Mani, cherche! Là! Écoute Mani, écoute. Ce sont les deux mêmes varios, packaging différent, tarif équivalent, disponibilité, c'est à toi de voir. Alors, je commande depuis très longtemps chez AirSnake, ça fait 10 ou 15 ans que je prends du matériel chez AirSnake. Alors, c'est pas toujours le moins cher, mais ça se joue pas à grand chose. Ne pas oublier que tu as toujours la douane, c'est parce que c'est envoyé par FedEx en rapide, donc tu as la douane, tu as la TVA par-dessus, sur le prix qui est annoncé sur le site. Donc, attention. Ne te fais pas surprendre à l'arrivée, c'est normal. Ce que j'aime chez Rafa, c'est qu'il est toujours là. Il laisse tomber personne. Quand j'ai reçu ce Mad Max 20, on avait un problème pour faire le calibrage. Il ne voulait pas. Déjà, il y a un piège. C'est que tous ces variateurs XC ou Mad Max donc, ont un minimum de voltage requis pour fonctionner. Si tu branches 6S, parce que tu dis tu vas juste vite faire le neutre et tester en 6, alors que c'est un vario 12S, celui-là par exemple, ça ne fonctionne pas. Il faut un minimum de 8S. Il marche de 8 à 12. Ensuite, bien sûr, la gamme en dessous, c'est beaucoup plus simple, c'est sûr. Même le 6S, il fonctionne en 4, et le 8S, à mon avis, doit fonctionner en 4 aussi. Mais si jamais ça t'arrive, que ça bip en continu, ne t'inquiète pas, si c'était sur le 8S et que ça ne marche pas en 4, mets 6 ou 8 et tu verras, ça va fonctionner. Ça, c'est le premier point très important.
Le deuxième point, très important, c'est ensuite de pouvoir faire le calibrage de ces variateurs avant de commencer à faire quoi que ce soit d'autre. Même si bip et il a pris neutre, ne l'utilise pas si tu n'as pas fait le calibrage. Je vais juste remettre tout à 0. Et je vais te parler de ce calibrage très simple puisque c'est le même pour donc, les XC et tout leur rebat. Ils ont choisi de ne pas mettre un gros interrupteur à plusieurs trucs, machin, avec une petite lumière comme au B-Wing. Ils sont restés sur un variateur type Castle que je n'aime pas du tout. Hein. Pour moi, honnêtement, ça, il n'y a même pas besoin. Il faudrait que juste. Moi, je branche, c'est allumé, je débranche, c'est éteint, basta. Pas besoin d'un bouton encore qui a un câble d'une longueur à la noix, tu sais pas où le fixer, il n'y a pas de support prévu. Alors, tu peux imprimer 3D un support, ah, super, tu rajoutes une pièce avec du truc, machin, pour fixer un interrupteur qui n'a pas besoin d'être là. Vous ne verrez rien, d'accord? Tout d'abord, bien sûr, tu t'assures que ta réception fonctionne. Les bases, hein. Bah, t'as pas allumé, Mani. Voilà. Tu vois? On a de la réception, tout va bien. Ensuite, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le ventilateur gueule dessus, pas de panique, comme beaucoup de variateurs modernes, ce ventilateur se met en route un petit coup pour te dire je fonctionne, et ensuite il ne se mettra en route que quand le variateur aura atteint une température donnée. Ça permet à l'électronique de monter plus vite en température, parce que l'électronique fonctionne mieux à une certaine température, il y a moins de résistance, donc c'est un truc qui ventile sans arrêt. D'autant plus que ces varios ayant des boîtes en alu, et encore un ventilo en dessous, ont un refroidissement interne franchement balèze. Le vario n'a jamais dépassé le tiède, même sur les speedruns avec la grosse couronne, la petite couronne et le gros pignon. Donc vraiment, on est tranquille. Tu vois? Pour faire le neutre, tu dois pousser le frein à fond et brancher ton pins. Là, il clignote. Tout simplement, tu attends qu'il s'arrête de clignoter. Non, c'est bon, voilà. Ensuite, tu mets les gaz à fond. Il clignote rouge hein, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Sur les gaz, il clignote vert jusqu'à ce qu'il s'arrête. Après, tu lâches tout, tu fais neutre, il reclignote rouge. Et là, il valide. Ok? Et maintenant, il s'arme. Et là, il est prêt. Seule différence par rapport à certains autres varios, une fois qu'il est armé, comme au B-Wing, tu peux l'utiliser tout de suite. Castle, Traxxas maintenant nouveau, tout ça, tu dois éteindre pour allumer. Tout comme. J'ai oublié le nom. FlySky et ZTW. D'accord? Et là, ça fonctionne. Donc, à ce moment-là, tu fais ton petit test doucement. Tranquille, tu vois, là, on est en sens inverse. Ça, c'est la suite du tuto. C'est bien sûr, là, un moteur sans capteur. Le capteur n'est pas branché, on n'a pas de capteur sur le moteur. Donc, on peut juste inverser deux prises. Ok, mais moi, j'aime bien que ça soit parallèle. Et ces variateurs sont donc parfaitement réglables. Pour ça, tu dois te munir de ton smartphone. Tu vas sur le Wi-Fi, si tu ne l'as pas encore téléchargé, tu télécharges l'appli XC, y compris pour le Mad Max 20. Mad Max, sur sa page, a un lien. Quand tu tombes sur le lien, tu tombes sur le fichier compressé dans un truc très rare. Tu peux choper le machin pour décompresser le fichier. Et après, tu as juste le texte en martien. Tu n'as toujours pas ton appli. Donc c'est beaucoup plus simple d'aller sur le site XC et de télécharger l'appli sur le site XC. Sur les varios XC, tu as un petit QR code dessus ici, quelque part. Sur le Mad Max aussi, mais le Mad Max te ramène sur le site Mad Max où ça ne marche pas. Formidable. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que Rafa Mamba ne te laisse jamais tomber, puisque lui, déjà, donc on a. J'ai tilté tout seul qu'il fallait mettre plus de S, parce que d'abord tu essayes, hein. Tu es là et tu comprends pas, et tu connais ma patience avec l'électronique. Hein. La méca c'est simple, ta vis c'est de travers, elle est de travers, c'est un fait, c'est clair, t'as merdé, tu sors ta vis, tu la remets, ou le gars avant a merdé, et voilà. L'électro bip 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 bip, et là t'es là, gaz, frein, ça marche pas, là tu dis merde, couillon, t'as mis 6, mais 12, oh ça marche, ok. Ensuite, je n'arrivais donc pas à choper cette appli. Donc il a contacté Mad Motors, il m'a envoyé le lien directement, et ainsi de suite, ça ne fonctionnait pas jusqu'à ce qu'on tilte que ce soit du XC. Et on s'est dirigé donc sur le logiciel XC, et là ça fonctionne à merveille. Bien. Donc tu vois ce Wi-Fi, tu charges le truc XC, après tu allumes ton Bluetooth. Je crois qu'il faut la localisation, mais je suis pas sûr. Et ensuite tu as ici
le petit logiciel XC Link, tu vois, ici. Ça, c'est pour les variateurs crawler fusion. Ça, c'est pour le Feigus Corps. Ça, c'est pour le GPS. Et ça, c'est le HV-Link. Donc, non, le Snail, c'est pour l'autre ESC. Pardon, excuse-moi. C'est encore pour l'autre marque de Vario. Donc, on ouvre le XC Link. Et regarde, on tombe exactement sur la même interface que Hobby-Wing. Alors, on va attendre qu'il trouve. Si j'allume, ça ira beaucoup mieux. Ok. Tu vois, il y a toujours la télé du voisin, je sais pas pourquoi. On est connecté. Là, tu vas dans paramètres. Tu as, regarde, le sens de marche. Donc, marche avant avec les freins. Uniquement marche avant, pas de frein, parce que tu peux mettre ça, c'est tout simple pour avoir les freins méca sur les gros thermiques que tu convertis. Et avant avec marche arrière. Faut pas paniquer, c'est vrai que sur beaucoup de varios, quand tu fais ça, tu n'as pas de frein. Mais là, c'est pas le cas. Hein. C'est juste pour te dire que ça tourne à deux sens. Là, on va tourner le sens de rotation moteur. On va le mettre en CCV. On a le bec à 8 volts. C'est le maxi qu'on peut mettre. On a le frein à 68%. La marche arrière à 33%, ça c'est par défaut. L'accélération, tu as le choix. Donc ici, on va se mettre à moite. On va aller tout mis au taquet parce que tu me connais, j'aime bien. Drag brake, j'aime pas du tout. On a mis un turbo timing sur le moteur à capteur. C'est pas le cas ici, donc là, ça sert à rien. Le turbo DLS servira à rien non plus, d'accord? On sauve tout ça. Tu vois, il y a quand même un peu moins de fonctions à faire que sur le Hobby-Wing. Tu peux programmer des différents setups. En fait, tu peux dire setup 1, setup 2, setup TT, setup piste, setup TTRC 90, setup SAM 68, etc., etc., etc. Ensuite, très important pour sortir, normalement, il faut déconnecter. Tu peux changer mot de passe par défaut. Je te le montre là exprès, c'est 1, 2, 3, 4. Contrairement au Hobby-Wing qui va être 4 x 0, d'accord? Il faut sortir du système tout comme pour Hobby-Wing pour pouvoir l'utiliser après qu'il soit armé. Maintenant, on va vérifier si on tourne bien dans le bon sens. Là, il n'a pas pris le truc, bouge pas. Ça, c'était pas l'anti-spark. Alors, toutes les nouvelles versions, bien sûr, ont l'anti-spark intégré, hein, que ce soit le XC ou le Mat Component. Moi, je débranche jamais le moins, en fait. Je débranche que le plus, j'ai mis l'anti-spark sur le plus. Hein. Souvenez-vous aussi, allez voir l'essai, allez dans ma playlist Lozy 5. On était sûr que ce machin allait coguer au démarrage, et même sans capteur, ce machin part comme un crawler. On était vraiment crème, il n'y a pas d'un coup. Ouais, un peu brutal. Hein. On va régler cette histoire de frein, encore le calibrage de ça. Mais c'est tout. Donc mini-moi, maintenant, on ne reste plus qu'à faire une deuxième boîte pour toi, parce que la première boîte à mini-moi, c'est 10 kg de pneumatique. D'accord? Ce qui est ennuyant quand on a essayé, qu'on a tout huilé, c'est qu'on en fout partout. Caca. Alors aussi sur ce genre de setup, faites très attention. Enfin globalement, de toute façon, en électro, à vos câbles. Hein. Donc là, tous les câbles d'équilibreur sont coincés par là. Ensuite, tu ramasses les lipes ensemble. Je t'ai mis plusieurs sangles. Enfin, j'ai laissé plusieurs sangles puisque j'avais plusieurs setups. Tu peux faire du 4x3, du 3x4S. Hein. Ça rentre en longueur. Tu mets 4S, 4S, 4S. Tu as différentes longueurs de sangles. Parce que selon la taille des lipos, là maintenant pour les grosses 9000, j'ai les grosses sangles qui vont aussi pour les un peu plus petites. Et j'ai des petites sangles parce que si tu mets 3 lipos dans la longueur, il te faut plus de sangles. Il y en a une ou deux que tu peux déplacer, les autres sont coincés en dessous. Sinon, tu desserres un peu. Et tu pourras les bouger comme tu veux, bien évidemment. Donc tu as vu pour le calibrage comme ça se passe. Chope-toi déjà le XC Link pour faire tes réglages. On va vite voir quelque chose. Si, contrairement au Hobby-Wing, on n'est pas obligé de déconnecter en fonction. Et ouais, ça c'est la différence avec
Le weaving, faut déconnecter pour réussir à faire ton beans. Ça, c'est marrant, ça. Donc là, je save. Ah non, ça marche pas, effectivement. Il faut sortir quand même. Il faut le déconnecter. Il faut l'éteindre. Et le rallumer. Voilà. Ok, là, tu vois, par exemple, j'ai mis marche normale avec frein, pas de marche arrière. Donc tu peux jouer comme ça à gogo. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. N'oublie pas que Mini-moi a une chaîne RC, si je ne me trompe pas. Donc on a toujours plaisir de pouvoir voir encore les machines évoluer. Ça me plaît aussi beaucoup quand je vends des engins qui vont à des gens qui font des vidéos comme ça. Moi, je peux aller voir ce qu'ils font avec les engins et ça évite d'avoir des surprises, des gens qui te disent ouais la machine est pourrie, elle a cassé dans un... Mais comment? Dans un trottoir à fond la caisse. Salut les kikis, bonne journée. Et GoPro, arrêtez enregistrement. Elle aime pas quand je chante. GoPro, arrêtez enregistrement. GoPro, arrêtez enregistrement. GoPro, arrêtez enregistrement. GoPro, arrêtez enregistrement. GoPro, va te faire foutre.